Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui nous sommes à une dizaine de jours de mon premier Bikeman, le Aora 2. Donc 1000 bornes, 20 000 de D+, en moins de 120 heures. On va dresser un petit bilan et parler un peu de mon setup, car j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et il faut quand même arrêter quelque chose, au moins avant de partir. Donc sur cette vidéo, je vais pas vous parler de mon état de forme d'une façon globale. Et également de mon setup et un peu de la stratégie. Et comme vous pouvez l'entendre, les stratégies de toute façon volent toujours en éclats. Donc on reviendra là-dessus en fin de vidéo. Pour l'instant, je refais une petite sortie avec du D+, car faire des bornes sur le plat c'est très bien, faire du foncier. Mais en même temps, les Bikeman c'est 20 000 de D+. Donc je souhaite garder le coup de pédale que j'ai et que j'ai pu acquérir durant ces mois en faisant l'école proche de mon domicile. Pour en revenir à mon état de forme, je suis plutôt bien. J'ai de bonnes sensations. Comme certains ont pu le suivre, j'ai fait un road trip de 1000 bornes en Bretagne. Donc je l'ai terminé vendredi dernier. Donc ça fait 5 jours. Et donc il me restait 15 jours pour récupérer. Car même si tout a été fait en endurance, ça marque les organismes, surtout avec les températures. Donc je ne fais que des petites sorties de 2 heures, 2 heures et demie pour garder la forme, ne pas puiser dans mes réserves et surtout pouvoir arriver frais avec beaucoup d'envie sur ce Bikeman. Pas d'objectif particulier comme j'ai pu déjà le dire. Le but est de terminer. Ça va être la découverte. Sincèrement, je l'ai dans les jambes et encore bien plus dans la tête. Mais après, on verra bien. Pour mon setup, je vais faire une vidéo sur place. Je vais vraiment être minimaliste. Donc voilà, je vais vous présenter l'équipement que je vais emmener sur ce Bikeman. Donc tout ce qu'il y a là sera soit porté sur moi, entre autres les vêtements bien sûr, le casque, la casquette, et le reste ça ira dans mes sacoches Ortlieb. Donc une sacoche de sel 11 litres et une sacoche de cadre 4 litres. Donc vu les conditions météo, je pense que ce sera du minimalisme. Je vais vraiment choisir en last minute ce que je vais emmener. Donc déjà pour commencer, je vais emmener mes 2 bidons de 650. Vu les températures, ce sera plus que nécessaire. Et en plus de ces 2 bidons, j'emmènerai un bidon de 500 ml pour avoir plus d'un litre et demi, comme ce qui est demandé lors du Bikeman. Ensuite là, j'aurai le support pour prendre les vidéos sur ma caméra. Voilà, pour partager cette aventure. Ensuite, j'aurai un powerbank 20 mAh, 20 000 mAh, des câbles qui vont bien pour mon téléphone, recharger la caméra et recharger mes lampes. Voilà. Une paire, quelques piles, 4 piles A4 pour le traceur, plus une pile bouton CR2032 pour tous les capteurs Garmin, capteurs de cadence de pédalage et capteurs de vitesse. Ensuite, j'aurai ma ceinture cardio, même si au bout de 24 ou 48 heures, ce n'est plus vraiment représentatif. Voilà, j'aime savoir à combien la pompe tourne. C'est toujours une indication durant l'effort malgré tout. Même si, comme j'ai déjà expliqué, je me servirai pour les montées de tout ce qui est vitesse ascensionnelle, entre 600 et 800 mètres à l'heure de vitesse ascensionnelle. C'est pas mal comme façon de mesurer
la puissance que l'on développe. Voilà, c'est un bon indicateur. Moi, je sais qu'entre 600 et 800, je ne suis pas dans le rouge, donc je vais m'en servir. Ensuite, ça c'est vraiment pour tout ce qui est partie informatique et hydratation. J'aurai en plus quelques barres, céréales et ce genre de choses dans les poches. J'achèterai au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, au niveau vestimentaire, donc ça va être une casquette pour mettre sous le casque. Ça, j'en ai besoin, vu que je transpire énormément, ce sera super utile. J'aurai également la veste de pluie, ça c'est super top. Bon, normalement elle sera dans la sacoche de sel, tout au fond. J'espère ne pas m'en servir, que ce soit contre le froid ou contre la pluie. Mais bon, en tout cas, je l'aurai. Ensuite, j'aurai une paire de manchettes chaudes, une paire de genouillères. Car si je roule la nuit et que je fais des cols, les descentes, ça risque d'être frais. Donc se préserver contre la chaleur, c'est bien, mais se préserver contre le froid, c'est bien aussi pour éviter de cramer les articulations. Ensuite, ce sera une paire de gants chauds, pareil, pour les descentes. On ne sait jamais, ça peut servir. Une paire de gants courts. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, un maillot de vélo, un cuissard, voilà, dernier cuissard acquis. Je suis super bien dedans, je m'en suis servi lors du road trip en Bretagne. Il est nickel, il fera très très bien l'affaire. Une paire de chaussettes et un tour de cou, voilà, pareil pour se protéger dans les descentes et éviter d'avoir froid, de choper la crève, ce serait un peu ballot quoi. Voilà, donc ouais, tenue vestimentaire, vraiment minimalisme. Et bah, ça devrait le faire. J'emmène aussi dans ma valise des jambières, au cas où. Et ça, je déciderai la veille si je les emmène pas. Il y a peu de chance, j'ai rarement froid au niveau du bas. Donc je pense que je vais partir sans. Ensuite, pour tout ce qui est GPS, donc voilà, mon 830, avec sa batterie additionnelle, ça me donne plus de 40 heures d'autonomie. Donc ensuite, il y a le powerbank et en fonction de là où je m'arrête, on verra forcément si je peux recharger, mais ça devrait le faire. Mes lampes, donc une lampe de chez Olight pour la partie avant et deux lampes arrière, voilà, la même marque. Elle marche super bien, bonne autonomie, donc l'idée c'est d'en avoir une en service et l'autre en recharge. Je partirai avec tout full au niveau énergie et après bah, au fur et à mesure de l'avancement je rechargerai. Juste ne pas oublier d'arrêter le chargement. Ensuite, ça, indispensable, un peu de lubrifiant sur Wheelboard, la chaîne elle va quand même morfler. Donc une petite chaise de lubrifiant, voilà, ça pèse pas bien lourd, c'est utile, ça évite d'abîmer la chaîne et de la claquer au cas où. Là c'est tout mon nécessaire de réparation, donc à l'intérieur j'ai des démonte pneus, une chambre à air, une bonbonne de gaz de CO2, une patte de dérailleur et j'ai une attache rapide pour ma chaîne si elle casse. Mon multi-tool, où je peux justement, qui fait aussi des chaînes. Ce qui est aussi obligatoire, c'est les rustines, voilà, petite rustine. Ma pompe, voilà, super efficace, je l'ai utilisé aussi durant le road trip pour réparer les vélos de Caroline. Le gilet Odax, voilà, obligatoire, surtout être bien vu, surtout si on roule de nuit. Et ce qui reste, bah, c'est couchage. Alors ce sera soit couchage avec un Vivi, sac à viande, ou alors couchage à l'hôtel. Voilà, bah, je ne fais pas de plan, je verrai bien. Je vais m'adapter en fonction de l'évolution et des circonstances. Et c'est tout pour le matériel. Ah non, j'oubliais, hyper important, beaucoup de soleil, donc lunettes de soleil. Et vu que j'approche de la cinquantaine, celles-là, il faut pas que je les oublie parce que si j'ai besoin de faire quelques explorations sur mon GPS ou sur mon téléphone,
J'ai besoin de celles-ci pour voir de près, donc elles font aussi partie du voyage. Voilà, c'est tout pour mon setup. Il va falloir vraiment gérer. Donc là, on est un peu sur ce que je vous disais, la stratégie. Moi, je pars dans l'optique de rouler à une bonne allure, de faire des micro-siestes et surtout ne pas puiser. Être très très raisonnable au début, ne pas se mettre dans le rouge. Parce qu'après, ouais, comme je vous disais, les 350 derniers kilomètres, ça va être dantesque. Il prévoit de nouveau la canicule. Et donc au niveau stratégie, comme tout à chacun, c'est peut-être plus facile de rouler la journée, mais je m'adapterai également en fonction de ces conditions spécifiques, et s'il le faut, je ferai le switch en roulant de nuit et en me reposant plus la journée aux températures très très chaudes, car ça ne sert à rien non plus d'exploser le corps. Là, durant le road trip, on a roulé à plus de 40 degrés dans l'air en pleine journée. Ça marque l'organisme grave. Ouais, donc c'était ça pour la stratégie, franchement, pas grand chose à dire. S'adapter aux conditions météo, aux sensations. Je pars pas dans l'optique de faire des nuits de 5 ou 6 heures. Je pense que je vais faire des micro-siestes entre 10 et 20 minutes et des plus longues de 2 heures, 2 heures et demie maximum. Après ça, c'est sur le papier. Durant le Bakiman, on verra. Ouais, c'est toujours aussi beau, cette montée de la route là vers le champ du feu. Aussi difficile aussi. Là, je suis dans du 10%. Voilà, c'est là qu'il faut savoir se ménager, ne pas bourriner, car on puise sinon. J'essaie de garder une bonne vitesse de rotation au niveau du pédalage. Au niveau développement, j'ai mis beaucoup plus petit à l'avant. Enfin, beaucoup, c'est relatif. Étant donné que je suis en mono, j'avais un 42 depuis le début d'année. Je l'ai gardé jusqu'à la fin du road trip. Et là, j'ai mis un 40 pour avoir beaucoup plus de souplesse et de marge quand je serai un peu pendu. Voilà, c'est aussi psychologique. Derrière, j'ai une cassette 11-42. Voilà, donc 40 devant, 42 derrière. Donc pour faire un tour de roue, le rapport, c'est plus d'un tour de pédale. C'est vraiment souple. Donc c'est vraiment aussi pour ménager son corps, ses articulations. Après, il faut juste bien penser à appuyer sur la manette pour remonter. Ne pas rester en mode bourricot. Voilà, j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment pour partager cette expérience Bakiman et ultra distance après des années de course routier. Voilà. J'ai passé l'âge, j'ai plus envie, surtout de voir défiler le paysage à 100 à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour partager également avec vous ma passion du vélo sous une autre forme. Après, je me suis inspiré d'autres chaînes YouTube que je tiens à remercier. Pour commencer, je vais remercier Axel Carion. Voilà, les premières vidéos de ces Bakiman m'ont vraiment donné envie. Donc un grand merci à lui, je vais le rencontrer incessamment. Ensuite, il y a Spotzel. C'est vraiment super top, de belles interviews. La chaîne YouTube est aussi très très bien. Je
puzzle, c'est les podcasts. Franchement, il fait un super job. Il y a également Gravel and Bike. Voilà, très à la pointe du matos, de belles explications. Il y a aussi Julien Rabier. Voilà, un touche à tout et super cool comme gars. Il est vrai. J'adore ce qu'il fait. Il y a le monsieur marrant qui fait de super vidéos également. C'est monsieur Fall. Voilà, à chaque fois je me fends la poire lorsque je vois ces vidéos, elles sont aussi super bien faites. Ça parle de tout, n'importe quoi. Il se prend pas au sérieux, même s'il est très sérieux dans ce qu'il fait. C'est vraiment hyper intéressant, très ludique. Et il y a également Simon Barret. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien de par ses vidéos. Il fait aussi de superbes choses, de superbes parcours et de vrais partages d'expériences. Voilà, tous ces gens m'ont inspiré. Nous avons tous une passion commune. C'est aussi ça dans le vélo. Il n'y a pas de niveau hiérarchique ou socio-culturel. On se retrouve tous le cul sur notre selle et dans la même souffrance, le même plaisir à partager des moments forts entre nous. Voilà, donc merci à toutes les personnes que j'ai citées précédemment. Puis merci aussi à ma famille, parce que être cycliste, c'est pas chose aisée pour son entourage. C'est une activité chronophage qui demande aussi une hygiène de vie plutôt correcte. Alors est-ce que l'on mange pour rouler ou on roule pour pouvoir manger parce qu'on brûle des calories? Ça c'est toujours le dilemme. Moi je sais que j'aime me faire plaisir à table et sur le vélo. Donc c'est le genre de question avec laquelle je ne me prends pas trop la tête. De plus, ma compagne cuisine vraiment des choses top, délicieuses et très équilibrées. Donc merci aussi à elle. Elle y est pour quelque chose dans tout ça, même si elle ne s'en rend pas compte. Moi je sais que je l'emmènerai avec moi dans ma tête et dans le cœur. Me voici au point culminant de ma sortie, c'est-à-dire le champ du feu. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Cette vidéo sortira avant le Biking Man, d'ici la fin de semaine normalement. Le Biking Man commence le 8 août à 5h. En attendant, je vais continuer mes petites sorties, puis surtout bien récupérer. Et je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Merci de me suivre. La prochaine vidéo sera mon retour d'expérience sur le Biking Man. Allez, profitez et prenez soin de vous. Ciao, ciao. En fait, j'ai juste oublié 2 trucs hyper importants. 2 trucs qu'il ne faut pas oublier. Donc, une pour le cucu. Voilà, donc ne pas oublier la crème. C'est sur 1000 bornes, ce sera super utile. Et l'autre pour la tétette. Voilà, comme ça, le cercle est bouclé et on devrait être prêt.